Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir fait beaucoup de vidéos dernièrement parce que j'étais malade et en convalescence. Ça va un peu mieux, mais j'ai pas pu vous laisser sans vidéo. Donc j'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils attendaient ça avec impatience. Donc j'ai fait un effort pour vous faire une vidéo aujourd'hui et espérons que bien sûr on va faire une vidéo chaque jour dorénavant. Donc tout d'abord j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci de votre support à cette chaîne. Et si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc aujourd'hui, on a 3 groupes. Vous pouvez choisir avec les pierres, celle qui vous attire le plus, ou bien vous pouvez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne, parce qu'on va faire cette guidance pour les gens qui sont séparés. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Comment vous voit-elle? Et quelles sont ses intentions et ses prochaines actions envers vous? Donc, et on va prendre aussi des messages de cette personne. Voilà, le premier groupe, c'est la pierre mauve. Les lettres sont A, K, T, B, U, L, E, M, V. La première lettre du prénom de cette personne. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description, comme d'habitude, et quand est-ce que ça commence. La pierre bleue. Les lettres sont C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Et le troisième groupe, c'est la pierre jaune. Et les lettres sont Q, Z, G, R, H, S, I, J. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir mauve, bleu, jaune ou bien la première lettre du prénom de cette personne. On va commencer avec le groupe numéro 1. Les gens qui ont choisi la pierre mauve. Et on va distribuer les cartes et voir. Tout d'abord, on va prendre ces énergies. Quelles sont les énergies de cette personne? Pour savoir si cette guidance est pour vous, parce que c'est une guidance générale. Donc, quelles sont les énergies de cette personne? On va voir vos énergies à vous. Comme ça, vous pouvez voir si ça résonne avec vous. Des cartes pour cette personne à laquelle vous pensez. Et 2 cartes pour vous. Donc, quelles sont vos énergies actuellement? Une carte pour la relation. Et on va voir tout d'abord qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment vous voit-elle? Quelles sont ses intentions envers vous actuellement? Ses intentions envers vous actuellement. Et sa prochaine action. Sa prochaine action. Tout est dit ici. Alors, on va prendre avec le tarot, voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment vous voit-elle?
ses intentions et sa prochaine action. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment vous voit-elle? Ses intentions envers vous et sa prochaine action. Ok, on va voir avec celui-là aussi. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle? Quelles sont ses intentions envers vous? Les intentions de cette personne envers vous? Et sa prochaine action. Sa prochaine action envers vous. Ok. On va prendre 2 cartes ici. Et 2 messages de cette personne ici pour le groupe numéro 1. Et une carte pour la relation ici. Alors, tout d'abord, voyons les énergies de cette personne et vos énergies à vous. Cette personne, ses énergies actuellement, elle essaie de s'équilibrer, d'équilibrer son énergie négative et son énergie masculine, énergie féminine et énergie masculine. Pourquoi? Parce que je crois que cette personne, en fait, soit elle prenait plus qu'elle ne donnait, ou c'était plutôt l'inverse, elle donnait plus qu'elle ne recevait. En tous les cas, il y avait un déséquilibre entre donner et recevoir. Et aussi, il y avait cet équilibre-là où on était plutôt dominant, peut-être, où on n'avait pas... ça peut être l'une ou l'autre. Soit c'était quelqu'un qui était dans le contrôle, soit c'était quelqu'un qui, au contraire, n'arrivait pas à prendre des décisions. Et donc, cette personne, en fait, est en train de s'équilibrer actuellement pour pouvoir prendre plus de décisions et pouvoir équilibrer, donner et recevoir chez elle. Donc voilà, elle est partie, oui, elle ne donne pas de nouvelles actuellement, mais vous voyez, c'est une personne qui regarde toujours en arrière. Donc vous êtes toujours dans ses pensées, vous êtes toujours... il y a quelque chose qui l'attache à vous, toujours, parce que là, on n'a pas quelqu'un qui est parti, qui tourne le dos complètement, donc quelqu'un qui tourne le dos, oui, mais qui a le visage retourné, qui regarde en arrière. Donc il y a toujours des pensées qui pensent toujours à vous et qui n'arrivent pas à se détacher complètement. Alors, par rapport à vous, votre énergie actuellement, c'est l'anxiété. Donc, soit vous pensez à cette personne et vous avez soit peur de la perdre complètement, ou vous attendez des nouvelles, vous êtes très anxieux ou anxieuse d'avoir des nouvelles de cette personne. En tous les cas, c'est vraiment le brouillard dans votre tête. Les idées ne sont pas claires et c'est ce qui cause peut-être cette anxiété chez vous actuellement. Voilà vos énergies. Pour la relation, ici je vois que la paix sera de retour parce qu'on a la carte paix, ce qui est bien, donc un bon présage. Et ici on a une connexion spirituelle. Donc on a une connexion spirituelle, toujours une connexion spirituelle entre vous, parce qu'on vous dit cette relation est beaucoup plus forte que vous ne le pensiez. Donc en fait, même si vous n'êtes pas ensemble, il y a toujours cette connexion spirituelle entre vous et la paix sera de retour d'une part
d'une part et d'autre, en tous les cas dans cette relation, parce que ça c'est pour le lien, c'est entre vous. Et on voit bien que cette connexion spirituelle est là, vu que cette personne n'est pas complètement partie. Donc elle part, oui, mais elle est toujours, vous voyez, donc elle n'arrive pas à enlever la main de la porte. C'est qu'elle a envie de partir, mais il y a quelque chose qui l'attache encore. Vous voyez, donc il y a toujours quelque chose présent dans son énergie qui l'attache à vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Elle pense que vous êtes une personne qui peut-être exprimer son amour plus qu'elle ne le faisait. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui exprime son amour, qui n'a pas de problème à communiquer avec les autres, à communiquer quand vous avez ce sentiment-là pour quelqu'un, donc vous lui dites ou vous lui faites sentir. En tous les cas, vous l'exprimez, soit par des actes, soit par des paroles, mais en tous les cas, vous êtes quelqu'un de tendre et vous voyez, donc vous donnez de l'affection aux autres et vous exprimez votre amour avec les gestes et les mots, peut-être en même temps. Vous voyez, donc elle vous voit comme quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui est ouvert vers les autres, qui a envie de donner, qui a envie de vivre, qui a envie comment dire ça, de profiter de la vie. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup envie de profiter de la vie, d'aller de l'avant. Vous rêvez de grandes choses et vous aimez aussi la clarté. Vous êtes quelqu'un qui aime la vérité, qui aime la clarté. Vous aimez savoir ce que cette personne ressent, ce qu'elle peut-être qu'elle ne s'exprime pas justement parce que vu son énergie et cet équilibre là qu'elle essaie elle essaie de s'équilibrer actuellement, donc peut-être c'était quelqu'un qui ne s'exprimait pas trop, qui était trop dans le contrôle, c'est fort possible. Donc elle vous voit le contraire de ce qu'elle est. Elle vous voit quelqu'un qui s'exprime avec des gestes tendres, des mots, qui est ouvert vers le monde, qui pétille de joie, voilà, qui a envie de profiter de tous les moments. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui, quand elle est avec vous, vous avez des discussions qui sont vraiment... vous êtes quelqu'un d'amusant. Vous êtes quelqu'un qui... elle aime bien votre compagnie. Vous voyez, donc ça parle de tout et de rien avec vous. Et elle aime bien ces conversations que vous aviez plutôt. Elle aime bien... elle aime bien votre esprit libre. Vous êtes quelqu'un qui, pour elle, bon, vous êtes comme ça ou vous n'êtes pas comme ça, ce qu'elle pense, ok? Donc, ce qu'elle pense dans sa tête. Donc, elle vous voit comme quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien partager avec les autres, voilà. Vous avez toujours des choses à raconter. Et elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces conversations avec vous. Ici, elle vous voit aussi que vous êtes quelqu'un qui est en train de faire sa guérison actuellement. Donc, quelqu'un qui a commencé sa guérison, qui peut-être elle se dit qu'elle vous a fait mal au cœur ou quelque chose comme ça. En tous les cas, elle pense que vous êtes en train d'entamer une guérison ici. Et c'est par rapport à votre cœur. Vous voyez, donc ça, c'est le cœur, c'est la chakra du cœur. Et on dit entamer la guérison. Donc, elle vous voit comme ça. C'est comme si vous avez commencé à vivre de nouveau, à profiter de la vie sans elle. Et on vous voit tout seul ou toute seule, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'elle pense maintenant. Elle pense que vous avez des gens autour, que vous parlez avec d'autres personnes peut-être. En même temps, elle aime bien parler aussi avec vous. Donc, autant qu'elle aime ces choses, faire ces choses avec vous, elle pense que maintenant vous les faites avec d'autres personnes, avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, comment vous voit-elle? Elle vous voit quand même... Elle vous voit quand même quelqu'un qui a essayé de contrôler les choses pendant un certain moment. Donc, c'est comme si vous devez... et c'est plutôt elle, mais elle vous voit plutôt vous qui êtes dans le contrôle. Donc, ce qui est bizarre, c'est une énergie qu'on reflète vers l'autre. Et elle vous voit comme si vous vouliez contrôler les choses. Que vous ne laissez pas les choses aller naturellement. Et donc voilà, elle vous voit comme quelqu'un qui est parti, qui maintenant cherche, s'est retourné vers d'autres horizons, elle vous voit partir, voilà, et pas partir tout simplement comme ça, mais que vous pensez qu'elle vous a causé de l'anxiété aussi, donc ce qui est présent dans votre énergie. Donc, vous voyez, là, c'est plein de pensées, et les corpus, c'est les pensées, et vous êtes parti, mais il y a toujours ces pensées-là. Donc, vous pensez toujours à la situation, vous pensez, c'est pour ça que elle pense que vous avez entamé votre guérison, parce qu'elle
elle vous voit comme quelqu'un qui est parti, mais qui est parti, j'irai pas malgré, mais qui en a eu assez. Qui en a eu assez, qui a broyé du noir, qui était triste à cause, en étant avec elle, ou à cause de ces situations, de cette relation. Voilà. Elle vous voit, voilà, quelqu'un qui est loin actuellement. Donc, elle vous voit quelqu'un qui est occupé à bâtir son empire. Soit vous êtes en train de travailler, soit vous êtes occupé en fait avec votre vie. Vous êtes en train de construire quelque chose et voilà. Donc, vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites actuellement. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit aussi que vous êtes quelqu'un qui cherche la vérité. Donc, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas double face, jouer double face, qui n'aime pas être dans le flou, qui aime bien la clarté du jour, qui aime bien, qui cherche toujours la vérité, et vous êtes quelqu'un comme ça. Donc vous êtes quelqu'un qui, elle vous voit comme quelqu'un qui aime les choses claires et aime la vérité. Donc vous n'aimez pas les mensonges, etc. Quelles sont ses intentions? Alors, ses intentions, c'est de se réconcilier avec vous. Ici, je vois réconciliation. Donc, c'est quelqu'un qui pense à venir vers vous et se réconcilier, soit présenter des excuses, quelque chose, parce que cette personne sait qu'elle vous a causé, je dirais pas du tort, mais qui vous a fait quand même mal. Parce que là, comme elle vous voit que partir, mais partir pas bien, quoi. Donc, vous n'êtes pas parti. Et pourtant, elle pense que vous êtes maintenant en train de vous en sortir, que c'est bon, vous êtes en train de vivre, vous avez des gens autour, parce que peut-être vous êtes quelqu'un qui, comme vous exprimez votre amour pour les autres, vous approchez des autres, donc elle pense que c'est facile pour vous de recommencer à zéro, et elle vous voit justement entamer votre guérison. Donc, ses intentions, c'est la réconciliation, venir vers vous pour une réconciliation. On a une confirmation ici avec le tarot aussi, donc avec le chariot. Donc, c'est quelqu'un qui voit que vous êtes, plutôt qui pense venir vers vous, et donc faire preuve de force et de contrôle, et pouvoir avancer et faire ce pas pour une réconciliation. Voilà, donc c'est quelqu'un qui voudrait vous expliquer des choses. Donc, qui veut revenir vers vous pour se réconcilier et vous expliquer des choses que peut-être vous ne savez pas. Peut-être vous ne savez pas ce qui se passait de son côté à lui ou à elle. Et donc, elle a envie de vous expliquer des choses que vous ne saviez pas. Parce que cette personne, vous voyez, elle se sent toute seule. Cette personne, maintenant, est aussi en train de trouver le moyen pour venir et se réconcilier avec vous. Donc, elle fait de l'introspection. Elle a cette petite lumière avec elle, donc elle commence à y voir clair aussi. Pas autant que vous, parce que vous n'avez pas une lampe à la main ou la moitié de la lune cachée. Pourtant, vous avez la clarté du jour. Dans votre esprit, vous êtes quelqu'un qui vous savez ce que vous voulez. Cette personne n'a jamais su ce qu'elle voulait. Pourquoi? Parce que peut-être elle avait des choses dans sa vie. Elle n'arrivait pas à équilibrer peut-être avec ce chariot entre vous et quelque chose d'autre. Donc là, elle essaie de retrouver cet équilibre-là. Et voilà, donc vous voyez, donc deux choses. Elle essaie de tenir les rênes et d'équilibrer ces deux chevaux pour pouvoir avancer vers vous pour cette réconciliation, vous dire des choses que vous ne saviez pas, parce que tout simplement cette personne, à un certain moment, n'arrivait pas à faire un choix, elle n'arrivait pas à y voir clair non plus, elle ne savait pas quoi faire, franchement. Et le fait que vous êtes parti, vous êtes éloigné, donc là, cette personne commence à commencer à y voir clair. Elle n'y voit pas tout à fait clair, mais elle a commencé. Ça veut dire qu'elle fait des efforts, elle a fait des pas, elle est là en train de regarder, d'observer. Elle a une lampe quand même avec elle pour éclairer son passage. Et donc ce passage-là, elle va le franchir et venir vers vous. Alors, ça c'est ses intentions. C'est sa prochaine action. On voit ici un nouvel amour. Donc cette personne a envie, et on a ici le jugement. Donc, ici, plutôt le jugement, la tempérance. Donc, cette personne, en fait, actuellement, elle a envie de vous offrir quelque chose de nouveau, un nouvel amour. Ça veut dire venir vers vous comme une personne qui est neuve, avec une nouvelle énergie, parce qu'elle aussi, elle fait sa guérison actuellement. Vous voyez, avec la tempérance.
Elle fait sa guérison, on voit l'ange derrière, on voit la lumière. Donc, je vous ai dit que cette personne a commencé à entamer quelque chose, à entamer une guérison aussi. Donc, elle commence à y voir clair dans cette situation où avant, elle n'avait pas de clarté, pas du tout. Et elle a envie de venir vers vous avec un nouvel amour, comme une nouvelle personne. Donc, elle est en train de ramasser cette énergie, de rassembler cette énergie et trouver la force pour venir, parce que c'est ses intentions. C'est de se réconcilier avec vous. Et pourquoi? Parce que vous lui manquez, elle est toute seule. Elle sait que vous êtes aussi cette petite lumière, hein, quand même, qu'elle a dans la main, qu'elle n'a pas envie de lâcher. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher parce que vous lui apportez aussi de la clarté. Vu que vous avez le soleil, vous lui apportez de la lumière. Parce que dans cette personne dans sa vie, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas trop clair. C'est pas trop clair non plus dans son esprit. Je ne sais pas si c'est par rapport à quelque chose du passé ou une situation qu'elle vit actuellement. En tous les cas, vous êtes cette lumière. Elle sent que sans cette petite lumière, à côté d'elle, elle est toute seule, elle est perdue. C'est pour ça qu'elle vous cherche et qu'elle a besoin de vous. Donc, elle a envie de guérir aussi, de prendre un temps de pause et venir vers vous comme une personne neuve avec une proposition. Donc, elle vient avec une proposition parce que ça, l'ours, c'est une proposition. C'est vous dire qu'elle a envie de vous garder dans sa vie. Voilà, elle va finir par s'ouvrir parce que là, on a open up, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'ouvre. Elle va s'ouvrir à vous. Vous voyez la lumière là qui descend et on s'ouvre enfin finalement et on devient plus clair. Donc, si vous n'aviez pas de clarté non plus par rapport à... et est-ce que cette personne était plutôt une personne... je dirais pas cachetière, qu'elle vous cachait peut-être ses sentiments, ou qu'elle ne s'exprimait pas trop, ou qu'il n'y avait pas d'équilibre ici, donc d'une part et d'autre. Là, au contraire, c'est une personne qui a compris et qui a commencé à comprendre, à savoir et avoir cette clarté d'esprit que finalement, elle a besoin de vous dans sa vie. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va s'ouvrir à vous finalement et vous faire une proposition. Alors, cette personne, ses messages, c'est, elle vous dit, si je savais ce que je sais maintenant, j'aurais fait des choix différents. Donc, vous voyez, donc ça commence à s'éclaircir dans l'esprit de cette personne, alors qu'avant, c'était pas clair. Elle vous dit aussi, je suis désolée pour de t'avoir fait mal, s'il te plaît, pardonne-moi. Donc, je vous ai dit que cette personne a l'intention de venir s'excuser, de vous expliquer des choses. On le voit très bien. Parce que c'est finalement quelqu'un qui a commencé à s'équilibrer et qui sait qu'il ou elle tient à vous. Ça commence à être clair. Ici, on vous dit, donc, vous avez des opportunités. Donc, vous voyez, et on vous dit, ça, c'est le moment parfait. Donc là, vous êtes vraiment dans le moment parfait où pour vous, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent et des portes d'énergie, des portes positives. Donc là, et vous avez de l'abondance et des opportunités. Donc, cette personne va faire un pas. On vous dit, c'est le moment parfait. Voilà. Je vais prendre 3 cartes pour vous et on termine pour le groupe numéro 1. 3 cartes pour la personne qui écoute cette guidance pour elle et la personne à laquelle elle pense. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on vous dit... Ici, vous devez rester fidèle à vous-même. Donc, ne changez pas, montrez au monde qui vous êtes. Donc, vous ne changez pas. Restez fidèle à vous-même, restez sur votre position. Si vous avez exprimé des besoins ou quelque chose, donc restez sur cette position-là. La deuxième carte vous dit, les réponses que vous cherchez sont en train de venir, sont en route. Donc, vous voyez, donc cette personne, elle prépare son retour. Donc là, vous avez les réponses dont vous avez besoin sont en route. Ici, quelqu'un va sortir de sa zone de confort. Donc, voilà. Donc, on a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort et faire un pas. Voilà pour le groupe numéro 1. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette guidance, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous aime très fort. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt. On passe au groupe numéro 2.
Alors, groupe numéro 2. C'est les personnes qui ont choisi la pierre bleue. Et les lettres sont C jusqu'à Y. Donc, numéro 2, pierre bleue. Donc, on va prendre votre tarot, mais on va commencer par voir vos énergies, comme pour le groupe numéro 1. Voir si cette guidance vous correspond, résonne avec vous, parce que s'il n'est pas pour vous, il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance. Donc, on va commencer par les énergies. 2 cartes pour la personne à laquelle vous pensez, 2 cartes. Quelles sont ces énergies actuellement par rapport à vous? 2 cartes pour cette personne par rapport à vous. Groupe numéro 2. Deux cartes pour vous. Quelles sont vos énergies actuellement par rapport à cette personne? Vos énergies actuellement par rapport à cette personne. Ok, une est tombée. Oh! Une autre carte pour vous. Les personnes qui regardent la guidance numéro 2. Vos énergies actuellement. On va prendre une carte pour la relation. Une carte pour la relation. Une carte pour la relation. Groupe numéro 2. On va maintenant voir ce que cette personne pense de vous. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Groupe numéro 2. Ses intentions. Et sa prochaine action envers vous. Sa prochaine action. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment vous voit-elle? Ses intentions envers vous. Quelles sont ses intentions? Ok, c'est retourné. Et sa prochaine action envers vous. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous pour les personnes qui regardent le groupe numéro 2? Ok, c'est tombé. Waouh! Le magicien 2 fois. Ben. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous pour le groupe numéro 2? Comment vous voit-elle? Waouh! Et ses intentions envers vous. Sa prochaine action. Quelle est sa prochaine action? Groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, comment cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle?
Ses intentions. Quelles sont ses intentions? Sa prochaine action envers vous. Quelle est sa prochaine action? Ok, elle est tombée. On la prend. 2 cartes pour le groupe numéro 2. Donc, 2 cartes pour vous, les anges. La réponse des anges. Pour cette relation. Ok. Et on va prendre une carte pour la relation ici. Une carte pour la relation. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Ces messages, quels sont les messages? On va prendre 2 messages de cette personne. Ces messages, quels sont ces messages? 2 messages de cette personne. Groupe numéro 2. Alors, on commence déjà les énergies de cette personne. Cette personne, en fait, c'est peut-être une personne qui avait la chakra du cœur qui était fermée. Donc, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus... était plus charnel que émotionnel. Donc, vous voyez que c'est une personne qui est beaucoup plus attirée par le physique d'une personne plutôt que attirée par ce qu'il y a à l'intérieur, donc par l'extérieur. Elle est plus attirée par l'extérieur. C'est son style de personne. Elle est comme ça. Donc, plus, il y a ce côté physique qui l'attire en premier. Ensuite, les émotions, elle laisse place aux émotions. Mais tout d'abord, c'est plutôt physique. Et c'est normal parce que... Mais bon, il y a des personnes qui plus... comment vous dire? Mais vous le ressentez plus chez elle. Vous comprenez? C'est une personne qui est très... qui va pas être dans les sentiments, dans le romantisme du premier coup. Plutôt, c'est une personne qui va vous montrer qu'elle est très attirée physiquement par vous. Donc, il y a plus envie de passer des moments, d'avoir des moments intimes avec vous. Ensuite, c'est quelqu'un qui va laisser place aux émotions. Ok? Et ce que je vois, c'est que cette personne, en fait, a été attirée par vous plus physiquement. C'est plutôt le côté charnel qui l'a attirée en premier. Et elle ne s'attendait pas, en fait, au fait qu'elle allait commencer à s'attacher. C'est ça. C'est plutôt ça. Elle ne s'attendait pas, parce que c'est pas du tout son genre. Et pourtant, elle s'est attachée. Alors, vous essayez de vous équilibrer actuellement, pardon. Donc, vous avez l'ange de la balance. Donc, vous essayez de vous équilibrer, de faire votre guérison, retrouver cette paix intérieure en vous. Vraiment, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et actuellement, vous êtes quelqu'un, soit vous faites des rituels, parce qu'on a le magicien et le miroir, soit vous êtes quelqu'un en fait qui essaie de manifester cette personne dans votre vie. Vous essayez de lui envoyer une énergie, de manifester cette personne encore une fois dans votre vie. Mais vous le faites avec équilibre. C'est pas en étant désespéré. Donc, vous faites des séances où vous envoyez des messages télépathiques ou bien vous pensez trop à cette personne et donc vous la manifestez, vous êtes en train... Elle reçoit, en tous les cas, je peux vous dire qu'elle reçoit ces messages télépathiques parce que là, on voit que cette personne, sa chakra du cœur commence à s'ouvrir. Ok ? Donc, l'énergie entre vous, plutôt la relation entre vous, on voit qu'il y aura des personnes ici qui vont co-créer, qu'on va finalement tendre la main l'un à l'autre et on va construire quelque chose ensemble. Donc, ça va être... on va co-créer ici quelque chose. Donc, on va arriver à travailler sur cette relation d'une part et d'autre. Ok, c'est pas que vous, c'est pas que cette personne, mais vous deux, vous allez travailler sur cette relation.
Ici, on vous dit donner une chance à l'amour. Parce que si on dit donner une chance à l'amour, c'est qu'il y a de l'amour ici. C'est que cette personne a commencé à ouvrir son cœur, à vous ouvrir son cœur. Alors que ce n'était pas le cas avant. Ou plutôt, ce qui dominait chez elle, c'était plutôt le côté charnel. Là, elle a commencé à ouvrir son cœur. Donc, on dit ici donner une chance à l'amour, parce que quand on aime, en fait, l'amour change nos vies. Donc, il faut laisser place à l'amour plutôt qu'à la rancune. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Cette personne pense que vous êtes peut-être la bonne personne pour elle. This could be the one. Donc, elle se dit, peut-être c'est la bonne personne. Et elle se pose la question, elle se dit, oui, maintenant, peut-être, je pense que cette personne est la bonne personne pour moi. Donc, elle se dit, peut-être j'ai déjà rencontré le partenaire ou la partenaire idéale. Elle vous voit comme un trésor. En fait, vous avez de la valeur. Vous êtes, à ses yeux, vous avez beaucoup de valeur. Donc, elle pense que vous êtes, et aussi que vous êtes quelqu'un qui est une opportunité, et que aussi dans votre vie vous êtes plutôt aisé, vous êtes bien, ou bien vous savez gérer vos finances, vous êtes quelqu'un qui sait créer, peut-être vous êtes quelqu'un qui est créatif, qui crée des choses, qui écrit, qui fait de la peinture, je sais pas, vous avez un côté créatif. En tous les cas, elle voit que de rien vous pouvez faire des choses. Elle vous voit très très quelqu'un qui a un côté créatif très dominant, et que vous avez aussi de la valeur, ou bien que vous savez gérer vos finances. Vous êtes quelqu'un qui est une opportunité pour elle. Elle vous voit aussi que vous avez peut-être des prétendants ou des prétendantes, donc vous avez, c'est ce qu'elle pense. C'est pas vrai qu'elle pense maintenant que vous êtes entouré de gens, et que peut-être que vous parlez à d'autres personnes via Internet, ou que vous rencontrez dans votre travail, etc. Donc elle vous voit bien entouré, elle voit que vous êtes quelqu'un qui parle avec les autres. Qu'est-ce qu'elle pense aussi? Elle pense que vous voulez en fait reprendre contact avec elle. Ou bien que vous attendez qu'elle reprenne contact avec vous. Donc vous voyez cette personne qui est assise, qui attend. Donc elle pense que vous attendez qu'elle vous recontacte. C'est ce qu'elle pense. Comment vous voit-elle? Elle voit que vous êtes, que vous lui envoyez des messages télépathiques. Voilà. Parce qu'on a vu que vous êtes dans l'énergie du magicien et le miroir. Peut-être que votre énergie, elle arrive à la sentir. Elle arrive, elle reçoit tout de vous. Quand vous pensez à elle, elle commence à penser à vous. Et donc là, on vous dit, plutôt, elle vous voit comme quelqu'un qui a ce pouvoir en fait de manifester. Je ne sais pas pourquoi, mais elle vous voit comme vous êtes dans votre énergie. C'est incroyable. Parce que là, on dit appeler son âme sœur. Les prières, les affirmations, les visualisations arrivent à attirer l'âme sœur vers vous. Donc, elle sent comme si vous lui avez jeté. Parce qu'il y a des choses en elle qui ont commencé à changer. Elle a commencé à penser à vous. Elle a commencé à ouvrir son cœur. Elle a commencé à sentir des sentiments. Elle se dit... est-ce que cette personne ne fait pas des choses? Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui est plutôt matériel, moins spirituel. Et pourtant, elle arrive à sentir votre énergie, et elle trouve ça bizarre. Donc, elle vous voit comme ça. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui est triste. Donc, elle sait que soit vous lui avez offert de l'amour, et donc, ou cette personne se dit, je lui ai offert de l'amour, mais elle n'a pas vu, ces deux coupes. En tous les cas, elle vous voit pleurer, elle vous voit avoir des regrets. Voilà. C'est pas plutôt elle qui ne vous a pas offert de l'amour. Plutôt, elle voit que vous avez des regrets par rapport à votre relation. Elle le sent.
Peut-être que aussi, quand vous faites quand vous lui envoyez de l'énergie, peut-être qu'en même temps, des fois, elle vous manque trop et vous envoyez cette énergie où elle le sent aussi, elle sent qu'elle vous manque et que vous regrettez en fait des choses ou je sais pas pourquoi. En tous les cas, elle vous voit comme quelqu'un bon ou bonne à marier. Donc quelqu'un qui est sérieux. Elle vous voit comme quelqu'un qui ne rentre pas dans une relation juste pour s'amuser, etc. Que vous êtes quelqu'un qui cherche du long terme, qui cherche, voilà, on a une bague de mariage. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit comme quelqu'un qui ne cherche pas à perdre son temps, euh, qui veut en fait construire quelque chose. Elle voit aussi que soit vous exprimez trop ces choses, ou pour certains, vous n'arrivez pas en fait à bien vous exprimer, ou plutôt, pour certains d'entre vous, plutôt vous êtes en train, comment dire ça? Pour certains d'entre vous, soit elle voit que vous exprimez ces sentiments de façon, je dirais pas agressive, mais que vous l'attaquez, ou plutôt avec des paroles, que vous êtes dur dans vos paroles, voilà, que vous êtes dur dans vos paroles quand il s'agit de communiquer ce désir de construire quelque chose, elle voit ça. Et pour d'autres, elle voit que vous ne vous êtes pas... c'est comme si vous ne lui avez pas dit non plus ce que vous vouliez depuis le début, pour certains d'entre vous. Alors, ses intentions. Ses intentions, c'est vraiment, vraiment passer de très bons moments avec vous. Ici, on a la lune de miel. Donc, c'est quelqu'un qui a envie soit de voyager avec vous, passer un week-end, quelque chose. En tous les cas, cette personne commence à envisager, à penser à peut-être une escapade, quelque chose qui vous fera du bien. Où vous pouvez reprendre contact et repartir de là et construire quelque chose. Nine of Cups, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a l'intention de vous offrir ce que vous voulez. Donc la chose que vous voulez, le souhait que vous avez, elle a envie de l'exaucer finalement. Elle a envie de faire, c'est les intentions, c'est pas les actions, c'est qu'elle a l'intention en fait d'exaucer ce rêve et de vous offrir cette lune de miel dont vous rêvez. Voilà, ses intentions, c'est une complète transformation, donc laissez-le passer dans le passé, enterrer le passé et recommencer une nouvelle page, une renaissance ici, un nouveau départ, une transformation. On a le cercueil qui veut dire on enterre des choses, le passé, et voilà, il y a une résurrection ici, quelque chose de nouveau, avec plein de lumière, quelque chose où il y a euh, plus de joie de vivre, exactement, parce qu'on a ces cartes qui disent une nouvelle vie, une nouvelle vitalité. Donc c'est quelqu'un qui a envie de faire revivre cette relation et par vous donnant ce que vous souhaitez. Alors maintenant, ses actions. On va exprimer son amour. Donc quelqu'un qui a commencé à ressentir de l'amour pour vous, qui a beaucoup d'amour pour vous. Et donc cette personne va exprimer son amour. C'est ce qu'elle va faire. Elle va venir vers vous et vous dire, faire un geste romantique envers vous, vous offrir quelque chose. Ou, voilà, donc elle va exprimer son amour soit par un geste, et on voit dans ses intentions qu'il a envie de vous offrir cette lune de miel et exaucer votre souhait. C'est comme si elle a envie de faire revivre cette relation, mais d'une autre manière. Et donc là, elle va exprimer son amour. On a le magicien, donc quelqu'un qui va utiliser. Donc vous vous égalez dans les énergies, parce que vous avez le magicien, c'est pour ça que j'ai ri tout à l'heure. Et cette personne a le magicien dans ses actions. Donc cette personne va utiliser tous les outils, elle va tout faire pour revenir vers vous et vous ensorceler de nouveau, vous charmer de nouveau. Et voilà, elle va vous exprimer carrément ses intentions et certainement vous offrir quelque chose, parce qu'on a les poissons, c'est l'argent. Donc elle va être généreuse et vous offrir quelque chose. Et c'est possible que ce soit un voyage, un week-end, quelque chose comme ça. En tous les cas, elle va vous offrir quelque chose. Donc je vous ai dit que c'est le magicien dans ses actions, donc quelqu'un qui va utiliser tous les moyens. Et cette personne a l'intention d'écouter plus, donc de vous écouter, d'être plus à l'écoute,
plutôt que de trop parler ou de fermer ses oreilles, faire de la sourde oreille. Donc cette personne va commencer à écouter. Ces messages pour vous. Alors les messages, je suis plus affectée que tu ne le penses. Donc c'est quelqu'un qui, si vous pensez qu'elle n'est pas affectée par ce qui s'est passé, et donc on voit que c'est quelqu'un qui est en train de penser à venir s'exprimer et qui ressent votre énergie, qui voit que vous voulez quelque chose de sérieux avec elle, une proposition qui est solide et non pas n'importe quoi. Ça, c'est pas forcément un mariage, mais une proposition qui est solide. Et donc voilà, elle va exaucer ce vœu finalement, parce qu'il y a une transformation ici et cette personne va utiliser tous les moyens pour venir vers vous. Donc elle vous dit, je suis plus affectée que tu ne le penses. J'ai pensé à t'appeler plusieurs fois, puis je me suis arrêtée. Vous voyez, donc c'est une personne qui s'est empêchée de vous appeler parce qu'elle a pensé à vous appeler, à vous contacter à plusieurs reprises. Voilà. Et comment elle vous voit? Elle voit que vous avez aussi envie qu'elle vous parle, que vous non plus, vous n'avez pas enterré cette relation parce qu'on voit ici co-créer. Donc vous allez tous les deux travailler sur quand cette personne reviendra, vous allez décider de travailler avec elle vers quelque chose de meilleur. Ici on vous dit reconsidérer, donc il y a quelque chose que vous faites, on vous dit reconsidérer cette chose, faites-la différemment, donc ne continuez pas sur ce chemin. Si vous bloquez la route à cette personne, débloquez. Si elle vient, si vous n'avez pas l'intention de lui donner une chance, donnez-lui une chance parce qu'on voit quelqu'un ici qui a complètement changé, qui a une prise de conscience, qui ressent de l'amour. Et voilà, on vous dit, donnez la chance à l'amour. Voilà, donc ne fermez pas parce que cette personne va s'exprimer. Et on vous dit, la situation va s'améliorer. Donc voilà, de très bonnes cartes pour le groupe numéro 2. J'espère que le groupe numéro 3 aura autant de chance. Le dernier, voilà, je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, on passe. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. On passe au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3 et la pierre. Enlevons cette pierre de notre chemin. Voilà, c'est la pierre jaune et les lettres sont de Q jusqu'à J. Troisième et dernier groupe. Alors, on va voir les énergies de cette personne, vos énergies, pour voir si ça résonne avec vous, si cette guidance est pour vous, vu qu'il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo. Alors, groupe numéro 3. S'il vous plaît, donnez-moi 2 cartes pour la personne à laquelle le groupe numéro 3 pense. Les personnes qui regardent cette guidance pensent. 2 cartes pour leur autre. 2 cartes pour leur autre vis-à-vis d'eux. Alors, 2 cartes pour vous, les personnes qui regardent cette guidance. Quelles sont leurs énergies actuellement? Groupe numéro 2, les personnes qui regardent cette guidance. Et une carte pour le groupe numéro 3. Pour la relation, une carte pour la relation, une carte. Là, on voit que c'est vous qui voulez faire une action. Contrairement aux 2 premiers groupes. Vous aimez cette personne très profondément. Sympathique. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que cette personne pense de vous, groupe numéro 3? Les personnes qui regardent cette guidance. Qu'est-ce que leur autre pense? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Sa prochaine action vers vous, sa
prochaine action. Sa prochaine action. Ok. Alors, on va prendre les tarots maintenant. Donc, une carte. Comment cette personne... Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que... Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Ses intentions envers vous, les intentions de cette personne envers vous, groupe numéro 3. Ses intentions. Sa prochaine action. Quelle est sa prochaine action? Prochaine action de cette personne. Ok. On va prendre cet oracle aussi pour voir. Groupe numéro 3. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Ses intentions envers vous, ses intentions. Quelles sont ses intentions? Et sa prochaine action. Sa prochaine action. Prochaine action de cette personne. Oh! Ok, alors on va voir avec ça. Plutôt on voit avec celui-là. Qu'est-ce que... Elle est tombée. On la prend. Je voulais dire qu'est-ce qu'elle pense de vous. Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Ok. Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Les intentions de cette personne envers vous. Et quelle est sa prochaine action? Prochaine action de cette personne envers vous. Prochaine action de cette personne. Alors, 2 cartes pour la relation des anges. Groupe numéro 3. 2 cartes pour le groupe numéro 3. 2 cartes pour le groupe numéro 3. Ok. Et 2 messages. 2 messages de cette personne, groupe numéro 3. 2 messages de cette personne. 2 messages de cette personne. 2 messages. Ok. Je vais prendre aussi une carte d'ici pour la relation entre le groupe numéro 3. Une carte pour la relation. Une carte pour la relation. Alors, déjà les énergies donc de cette personne. Cette personne actuellement, elle est beaucoup plus... il y a sa créativité en fait qui a plus augmenté, mais je la sens plutôt aussi isolée. C'est une personne qui s'est isolée. C'est une personne qui... elle commence à avoir un éveil spirituel. Vous voyez, donc ça, c'est une porte d'esprit qui s'ouvre et donc vers l'esprit. Donc cette personne, en fait, elle a essayé d'être plus isolée des autres. Donc elle se retrouve souvent toute seule. Et il essaie d'être calme, zen,
et d'être beaucoup plus spirituelle. Donc c'est une personne qui a commencé à être beaucoup plus spirituelle. Elle commence aussi à avoir plus de créativité. Et c'est normal parce que plus on est spirituel, plus on est créative. Donc cette personne s'est finalement concentrée sur elle. En ce moment, elle est concentrée plutôt sur elle. Et c'est comme un éveil spirituel chez elle. C'est comme s'il il est en train de se passer, elle est en train de vivre un éveil spirituel, carrément, et elle sent que sa créativité augmente, qu'elle est plus ouverte, elle comprend mieux les choses, elle est plus connectée au divin, peut-être, à l'univers, quelque chose. En tous les cas, cette personne, où elle a plus regardé des vidéos sur comment être positive, sur la loi d'attraction, etc. En tous les cas, c'est une personne maintenant qui est très, très, très occupée par ces choses-là et à vivre un éveil spirituel actuellement. Alors, pour vous, cette personne vous manque tendrement, donc vous avez envie de l'enlacer, vous avez envie d'être près d'elle, vous avez envie d'être tendre, lui montrer toute votre affection. Et justement, voilà, donc vous avez envie de faire cette action, c'est de faire une belle action vers cette personne, de l'approcher ou de lui envoyer quelque chose, un gentil message, de lui envoyer des fleurs si c'est une femme, vous êtes un homme qui me regardez et c'est une femme. En tous les cas, vous avez des pensées très, très, très... elles vous manquent et vous pensez à ces personnes de façon romantique et vous avez très envie d'aller vers elles. Ça veut dire que quand on a ces deux chevaux qui galopent, ben, tout simplement, c'est ça ce que vous avez envie de faire. C'est de vraiment, vraiment courir vers cette personne, courir dans ses bras. Et vous blottir dans ses bras. Courir et vous blottir dans ses bras. Alors, la relation ici, je vois Treasure Island, ce qui veut dire que là, il y aura du progrès, mais c'est lent, vu qu'il y a une tortue. Donc, vous voyez la tortue qui a ces belles choses, elle ramène ces belles choses, elle ramène des nouvelles qui sont bonnes, joyeuses, mais une lenteur comme pas possible. Mais ça vient. Ici, entre vous, la relation, vous voyez, je l'ai dit, j'ai dit que avant de voir cette carte, et là, ça veut dire slow down, c'est vraiment lent. Alors ici, l'action, c'est pour ça qu'on vous voit ici dans votre énergie, vous avez envie de courir vers cette personne parce qu'elle vous manque, parce que vous pensez que c'est trop long, ça prend beaucoup trop de temps, que vous faites peut-être des efforts, que vous avez envie de reprendre avec cette personne. Cette personne-là est actuellement, elle est plus focus sur elle, elle est beaucoup plus, elle a cet éveil spirituel, vous comprenez? Donc c'est quelqu'un qui commence à devenir spirituelle alors qu'elle ne l'était pas et elle sent sa créativité monter, elle commence à s'ouvrir vers le monde spirituel, voilà. Alors, comment cette personne vous voit? Ici, on voit que cette personne voit que vous avez peut-être des problèmes de famille ou peut-être quand vous étiez enfant, vous manquiez d'affection, peut-être que vous lui demandez trop l'affection ou quelque chose comme ça, ou que vous avez des problèmes avec vos parents, soit pour certains d'entre vous, vous ne parlez pas à vos parents, ou vous n'arrivez pas à pardonner quelque chose, ou vous lui avez dit que vous avez manqué d'amour avec vos parents. En tous les cas, elle voit que vous avez des problèmes de famille, ou c'est possible que vous soyez en relation voilà, tierce, parce que là on a le 3 de Pentacle, donc elle vous voit dans une relation à 3. Et c'est pour ça que elle voit que vous avez besoin en fait de résoudre des problèmes de famille pour être avec elle ou quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, elle voit que vous êtes plutôt plongé dans votre travail, que vous êtes trop occupé par votre travail, que ça prend trop votre temps et que voilà, vous avez besoin en fait de faire ça, faire
elle n'a pas l'occasion de vous voir aussi souvent qu'elle le voulait, ou tout simplement actuellement vous essayez de vous concentrer sur votre travail, de vous occuper pour ne plus penser à elle. Donc c'est ce qu'elle pense. Elle pense que vous êtes plutôt occupé par vos succès, en train de travailler, vous avez des choses à régler dans votre famille, quelles que soient ces choses. Pour certains, ça peut être aussi l'énergie tierce, donc que vous êtes en une relation à trois, que vous avez besoin, elle vous voit en train d'essayer c'est comme si vous aviez des problèmes de l'autre côté avec votre famille. Donc, pour certains, pas pour tout le monde, donc une catégorie d'entre eux. Donc, il y a quelqu'un ou des personnes qui regardent cette vidéo, qui ont ramené cette énergie. Donc, je suis obligée de le dire, je le dis parce que ça apparaît devant moi. Donc, s'il n'y a pas d'énergie tierce, s'il n'y a pas une troisième personne, pas de ménage à trois, donc cette personne vous voit tout simplement occupée à travailler et que vous avez besoin en fait de faire du travail sur vous aussi parce que vous avez des problèmes depuis que vous étiez enfant ou petit et que ça a affecté votre façon de penser ou de réagir. En tous les cas, c'est ce qu'elle pense. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est ce qu'elle pense elle. Elle pense aussi que c'est bon, vous êtes passé à autre chose, que c'est terminé, c'est mort, c'est fini, c'est bon. Vous êtes occupé à faire autre chose, à régler des problèmes de famille ou à travailler. En tous les cas, elle voit que c'est fini. Elle vous voit aussi, peut-être que vous avez le monde, donc pour certains, elle voit que vous voyagez aussi, ou bien tout simplement pour d'autres, cette personne pense que vous avez commencé à parler avec d'autres personnes via Internet ou quelque chose comme ça, que vous avez d'autres connexions. Et donc voilà, elle voit ça. Euh, une autre partie d'entre vous, cette personne voit que vous êtes trop différents. Ça veut dire que vous êtes de milieux différents, d'univers, qui sont deux univers différents, que vous n'étiez pas éduqués de la même manière. Vous voyez, donc on a la famille ici, on a l'univers. Donc c'est comme si vous venez de deux univers différents et qu'il y a des différences de culture, de religion, de façon de penser, ou l'un est spirituel, l'autre pas. En tous les cas, elle voit des différences ici. Elle vous voit qu'il y a des différences entre vous. Alors, ici, qu'est-ce que cette personne... Comment... c'est ce qu'elle pense. Elle pense que vous êtes différent, que c'est fini, c'est bel et bien fini, que vous êtes occupé à travailler, à faire autre chose. Et là, ce qu'elle pense, elle pense que vous êtes codépendant ou codépendante, que vous êtes toujours attaché, que vous êtes toujours codépendant d'elle. Donc, quand je dis elle, ça veut dire cette personne, un homme ou une femme, peu importe. En tous les cas, elle voit que vous êtes codépendant ou codépendante. Elle voit aussi que vous êtes quelqu'un qui s'est quand même isolé, qui essaie de faire du travail sur soi, qui est en mode ermite actuellement. Donc, vous avez peut-être coupé tout contact avec elle, ou vous lui envoyez plus rien, plus de messages, ni rien du tout. Malgré le fait qu'elle voit que vous êtes codépendant ou codépendante, elle voit que quand même vous avez arrêté de la contacter. Et je dis encore là, ça veut dire cette personne. Donc, vous avez arrêté de contacter cette personne, que vous êtes en train de faire de l'introspection, de réfléchir, de vous concentrer sur vous. Mais c'est plutôt comme un moment de pause pour trouver de l'inspiration, quelque chose comme ça. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui, voilà, c'est mort, c'est fini, et que vous êtes passé à autre chose. Elle voit aussi que vous êtes occupé par votre travail, que vous essayez peut-être de réussir dans votre travail, ou bien vous avez changé de travail, quelque chose comme ça. Elle voit que vous êtes plutôt occupé par qu'il y a un changement, soit vous avez changé de travail, ou vous êtes dans un autre pays, quelque chose comme ça. En tous les cas, elle voit que vous êtes plutôt concentré sur votre travail et votre réussite, ou que vous essayez de changer les choses, de réussir, voilà, de réussir, de gagner de l'argent, beaucoup plus d'argent, etc. Que vous êtes en train de faire autre chose, ou de travailler plus pour gagner plus d'argent.
Alors, ces intentions, ici, on vous dit très bientôt. Très bientôt, ça veut dire cette personne, elle aussi, voilà, très bientôt, elle a envie que... the word wisdom. Donc, cette personne, en fait, ce qui s'est passé chez elle, c'est que soit elle a appris des choses, soit elle a pris de nouvelles informations à propos de vous à travers quelqu'un d'autre, soit cette personne, à travers cette spiritualité, cet éveil spirituel, elle a commencé aussi, elle a appris des choses, et votre relation lui a appris en fait c'était comme une leçon pour elle. En fait, elle sait qu'elle a appris quelque chose à travers vous. Que ça va vous surprendre, mais quand même, cette personne, même si vous en doutez, vous lui avez appris quelque chose, vous lui avez éclairé l'esprit à propos de quelque chose. Et donc, elle sent que vous aviez eu quand même cet impact positif, et c'est ce qui l'encourage en fait à reprendre une conversation avec vous. Donc, elle a envie de parler avec vous, de Word, donc de reprendre contact. Donc, très bientôt, elle a envie de reprendre contact et vous proposer peut-être de vous rencontrer dans un endroit public, peut-être café, parc, quelque chose comme ça, et parler et partager ce savoir, ce qu'elle sait maintenant, ou les choses que vous lui avez apprises ou qu'elle a apprises à travers votre relation. Ici, dans ces actions, donc c'est quelqu'un quand même qui va prendre un moment de pause, qui va battre en retraite, qui a déjà fait ça, hein, qui est déjà parti, et qui va prendre son temps en fait pour se déconnecter, C'est pour ça qu'on a en fait ces tortues. Donc la tortue, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est concentré sur soi maintenant. Donc n'attendez pas d'action rapide de cette personne. Pourtant, ses intentions, c'est qu'elle a envie de reprendre une conversation, de vous voir, mais de façon, je dirais, amicale, ou avoir une conversation riche, partager des points de vue, quelque chose comme ça. Et donc là, en fait, c'est quelqu'un qui va venir, mais qui va venir lentement. Donc, vous allez reprendre contact. Je ne dirais pas que non, mais ça va être un peu lent parce que cette personne, vous avez très envie de courir vers elle. Vous êtes plus romantique. Elle est plus concentrée sur elle, sur ce côté, ce réveil spirituel qu'elle est en train d'expérimenter. Et pour elle, ça a réveillé quelque chose en elle, son savoir, elle a commencé à comprendre des choses. En fait, elle est devenue une autre personne. Et donc, on voit dans ses actions que c'est une personne qui a battu en retraite et qui va quand même prendre un temps pour elle, pour retrouver son bonheur, être heureuse, et qui va finir par vous envoyer un message. Donc, après un moment de patience. Donc, on vous dit, on a besoin de patience ici. Donc, le message va venir, mais on a besoin de patience. N'oubliez pas, c'est la tortue. Donc, ici, contrairement au groupe 1 et 2, on voit une énergie, quelqu'un qui est aussi plein d'intentions, mais plus ou moins, je vois quelqu'un, parce que cette personne voit que vous êtes passé à autre chose, que vous êtes concentré sur votre travail, que vous avez autre chose à faire, que peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et que c'est bon, vous l'avez oublié. Elle a envie quand même de reprendre contact avec vous, mais de façon amicale. Et ça va prendre un peu de temps parce que cette personne est concentrée sur elle. Elle va prendre un moment de pause. On a besoin de patience ici parce que elle est en train de... c'est comme si cette personne est en train d'expérimenter cet éveil spirituel, et en même temps un moment de clarté, de bonheur, quelque chose comme ça. Donc on voit plus une énergie qui est concentrée sur soi actuellement. C'est pour ça que ça prendra du temps. Ici, on vous dit, soyez assertif, donc sachez ce que vous voulez, ne jonglez pas, il faut être sûr de ce qu'on veut, soyez assertif, même avec vous-même, donc savoir ce qu'on veut, et voilà, c'est un chemin et un seul qu'on suit en sachant ce qu'on veut, et restez positif, parce qu'on vous dit ici, restez positif, il y a quand même de l'espoir de reparler avec cette personne, même amicalement parlant. Alors, ici, les messages de cette personne. Cette personne vous dit je suis une meilleure personne à cause de toi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Elle a appris quelque chose à travers vous. Et fort heureusement, avec cet éveil spirituel, elle ne le prend pas de façon négative, elle le prend de façon positive. C'est ça ce qui est bien.
c'est qu'elle le prend de façon positive. Et là, elle vous dit, je suis une meilleure personne à cause de toi. Et elle dit aussi, ton intensité me fait peur et m'attire en même temps. Donc peut-être vous êtes quelqu'un qui, comme on le voit ici dans votre énergie, vous aimez l'action, vous êtes beaucoup plus rapide que cette personne. Vous êtes quelqu'un qui aime aller de l'avant, qui a de l'énergie et tout. Et donc, votre intensité lui fait peur et l'attire en même temps. Donc, c'est une personne qui est beaucoup plus lente que vous à prendre des décisions, à agir, à faire de l'action. Donc, on va prendre 3 cartes pour vous ici et clôturer cette guidance pour le groupe numéro 3. Donc, ici, on a besoin de patience. Il y a quelque chose de bien qui vient, mais c'est une tortue. Et je dirais que votre premier contact sera plus amical. Donc, mais soyez assertif. Ça veut dire, dès que vous voyez cette personne, n'abandonnez pas ce à quoi vous croyez. Ici, on vous dit méditer et contempler. Donc, soyez plus dans la patience et vous allez voir des choses changer, contempler le changement, contempler l'action qui va venir vers vous. Mais vous avez besoin de méditer. Ça veut dire que vous avez besoin de patience et attendre quand même. Mais il y a ce message, on le voit, donc cette personne va finir par vous contacter, proposer de se voir dans un endroit public. Ici, on vous dit la fin d'un cycle douloureux approche. Donc ça y est, c'est fini, la douleur, tout ça, on va le mettre derrière notre dos parce que là, il y a un gagnant-gagnant dans, dans le résultat final de cette relation. Donc, une balance, un équilibre, un gagnant-gagnant. Donc, en fait, en parlant, parce que je vois qu'il y a une conversation ici qui vient, mais qui va commencer de façon amicale, vous allez, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez assertif, sachez ce que vous voulez. Donc, exprimez-vous sans peur, sans rien. Et il y aura un gagnant-gagnant. Donc, vous aurez ce que vous voulez, cette personne aura ce qu'elle veut, plus de clarté, quelque chose comme ça, et on va partir de là. Mais voilà, c'est ce que je vois devant moi. Je vous ai dit tout ce que j'ai vu. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.